Je vais te dire un truc qui te surprend, mais pour perdre du ventre, il suffit juste de faire des abdos. J'espère que tu m'as pas cru. Bien sûr que c'est faux. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi il ne suffit pas simplement de faire des abdos. Salut à tous, on va démolir quelques mythes sur la perte de graisse abdominale. Si tu crois que faire des abdos, ça va faire disparaître ta graisse abdominale, tu vas être surpris du résultat. En réalité, perdre du ventre, c'est bien plus complexe que ça en a l'air. Et c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Alors reste bien jusqu'au bout car je vais t'expliquer ce qui fonctionne pour perdre ces poignées d'amour et retrouver un ventre plat. L'alimentation est plus importante que l'entraînement. Tu penses qu'il faut se tuer à la salle pour perdre du ventre? Eh bien, pas forcément, car 80% de tes résultats vont se jouer dans ton assiette. Donc, peu importe le nombre de séances que tu fais, d'heures que tu passes à la salle ou dans des gymnases ou bien sûr en extérieur. Donc, si tu ne gères pas ce que tu manges, tu n'auras pas de résultats ou alors très peu de résultats. Alors, qu'est-ce qui est important? Il faut commencer par créer un déficit calorique. En gros, tu dois consommer moins de calories que ce que ton corps brûle chaque jour. Mais attention, quand je dis moins de calories, il ne s'agit pas de te priver ou de suivre des régimes extrêmes. C'est plutôt une question d'équilibre des macronutriments. Il te faut suffisamment de protéines, de glucides et de lipides. Les protéines vont bien sûr te servir à maintenir ta masse musculaire, voire les développer. Les glucides de qualité vont servir pour ton énergie et les lipides, donc les graisses saines, vont permettre de soutenir ton métabolisme. Sans ce travail nutritionnel, même les meilleurs entraînements du monde ne te feront pas perdre tes poignées d'amour. Nourris-toi intelligemment et tu verras une grande différence. Les glucides ne sont pas ton ennemi. Pour perdre du gras, il faut que tu arrêtes tout de suite les glucides. C'est évident, non? Tu as sûrement déjà entendu dire qu'il faut arrêter les glucides si tu veux perdre du poids. Mais tu sais quoi? Les glucides ne sont pas ton ennemi. Ce qui compte, bien sûr, c'est la qualité de tes glucides. Et aussi la quantité. Ils sont essentiels pour t'apporter l'énergie dont tu as besoin. Surtout si tu fais de la musculation ou du cardio intense. Le tout, c'est de privilégier des glucides complexes, comme le riz complet, la patate douce, le quinoa, plutôt que des sources rapides, comme les sodas, les pâtisseries, etc. Ces complexes de glucides apportent de l'énergie durable et évitent les pics d'insuline qui entraînent le stockage des graisses. Donc pas besoin d'éliminer les glucides, tu as juste à apprendre à bien les choisir et à les intégrer correctement dans ton plan alimentaire, afin que tout soit bien sûr équilibré. Les exercices cardio ne suffisent pas. Le cardio, c'est la solution miracle pour perdre du poids. On entend souvent dire que le cardio, c'est la solution magique pour perdre du gras. Mais si tu fais uniquement du cardio, tu risques d'être réellement déçu. En réalité, le cardio seul ne suffira pas. Ce qu'il te faut, c'est un mix entre du cardio et de la musculation. Parce que tout simplement, l'entraînement en résistance, comme la musculation par exemple, permet de maintenir ou même d'augmenter ta masse musculaire. Et plus tu as de muscles, plus tu brûles de calories. Et tout ça, même au repos. C'est ce qu'on appelle l'effet EPOC, le post-combustion. Après une séance de musculation, ton corps continue de brûler des calories. Et ça, pendant encore plusieurs heures. Donc, combiner des séances de musculation avec des séances de cardio, c'est la formule gagnante pour brûler un maximum de calories, donc de graisse. Les abdominaux visibles ne sont qu'une question de muscles. Tu fais des abdos tous les jours et tu ne vois toujours pas de résultats, tu ne les vois toujours pas dessiner, ni apparaître, ni rien du tout. C'est parce que les abdos visibles ne sont pas qu'une question d'entraînement. Ils dépendent surtout du taux de masse grasse corporelle que tu as. Donc même si tu fais 1000 crunchs par jour, si ta graisse corporelle est toujours présente et en conséquence, tu ne les verras jamais. Aussi simple que ça. Et ça passe par une bonne alimentation, un bon programme d'entraînement et bien sûr de la patience. Cela dit, n'arrête pas de faire tes abdos tout de suite car c'est important pour fortifier ton tronc, améliorer ta posture et bien sûr protéger ton dos. Mais si tu veux vraiment voir tes abdos apparaître, il va falloir un petit peu d'effort, un peu de patience pour que tu te débarrasses bien sûr du gras que tu as sur tes muscles. Les petites habitudes qui sabotent ta progression. Tu fais tout bien mais tu perds toujours pas de gras. Tu suis un plan d'entraînement, tu fais attention à ce que tu manges, mais tu ne vois toujours pas de progrès. C'est peut-être tes petites habitudes quotidiennes qui sabotent ta progression. Le manque de sommeil, par exemple. Si tu ne dors pas suffisamment, ton corps produit plus de cortisol. C'est une hormone qui favorise le stockage des graisses, surtout au niveau du ventre. Le stress, c'est pareil. Si tu es constamment sous pression, cela peut ralentir ta perte de gras. Ensuite, il y a les erreurs alimentaires, comme le grignotage ou le fait de mal mesurer ses portions. Parfois, on croit manger sainement, mais en fait, on consomme plus de calories qu'on le pense. Et là, chaque détail compte. Les entraînements à haute intensité et la musculation pour fondre les graisses. Beaucoup pensent que passer des heures à la salle avec des séances longues à rallonge sont la solution. Mais ce qui marche vraiment, c'est les entraînements courts et intenses, comme le HIIT par exemple, et la musculation. Commençons par le HIIT. Donc, c'est tout simplement un type d'entraînement où tu alternes avec des phases d'efforts intenses
avec de courtes périodes de repos. En seulement 20 à 30 minutes, tu brûles énormément de calories. Et l'effet post-combustion fait que ton corps continue de brûler des calories, même après ton entraînement. Mais ce n'est pas tout, la musculation a aussi un rôle crucial dans ta perte de graisse. Chaque fois que tu fais des exercices comme du squat, du soulevé de terre, du développé couché, des tractions, tu construis du muscle. Et plus tu as de muscle, plus ton métabolisme de base augmente. Résultat, tu brûles plus de calories, même au repos. Une séance de musculation doit durer environ 1 heure à 1 heure et demie, avec l'échauffement compris et le relâchement en fin de séance. Et crois-moi que si tu mets l'intensité qu'il faut à chaque répétition, à chaque série, c'est largement suffisant pour développer un bon physique et brûler beaucoup de calories. En plus, la musculation, ça te fait perdre du gras, ça te fait brûler plus de calories, et c'est quand même plus sympa d'avoir quelques petits muscles apparents. Et pour maximiser la perte de graisse, bien sûr, combine ça avec 2 séances de HIIT, c'est un combo explosif. Bon, au final, perdre du ventre, c'est simple, mais ça exige, bien sûr, de la discipline et de la régularité. Si tu suis les conseils qu'on a vus aujourd'hui, je te garantis que tu verras des résultats. Dis-moi en commentaire quelle fausse croyance t'as le plus surpris. Et si tu veux un accompagnement personnalisé pour atteindre tes objectifs, n'hésite pas à me contacter pour un programme qui sera adapté, bien sûr, à toi. Ensemble, on va éliminer ce ventre et ces poignées d'amour une bonne fois pour toutes. Et bien sûr, pense à t'abonner. Allez, salut!